Et coucou tout le monde, c'est Prince Dina ou Prince Rêveur. Alors je reviens, désolé, ça fait longtemps que j'avais pas ouvert de choses avec vous, mais j'avais pas le temps et pas forcément l'envie, du coup je suis désolé. Là j'ai eu une petite livraison de 3 nouveaux jeux de société, donc on va les ouvrir sous 3 jours pour pas que ça vous fasse trop lourd. Donc aujourd'hui on va ouvrir Choses étranges ou Stranger Things, donc un des premiers jeux de société fait par Netflix, si je dis pas de bêtises, où justement ils s'étaient battus avec d'autres plateformes pour récupérer entièrement les droits pour faire leur propre jeu. D'ailleurs ils ont fait un jeu vidéo à eux qui est vraiment pas tip top, alors qu'ils ont enlevé les droits à Dead by Daylight qui avait bien utilisé le démon Gorgon et deux autres personnages. Alors il s'agit d'un jeu, donc comme d'habitude, je ne me suis pas immensément renseigné dessus pour avoir la surprise, mais je sais que c'est un jeu qui est très simple par rapport à plein d'autres jeux comme Les Dents de la Mer ou Les Dents de la Mer, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Les Dents de la Mer, Shining, The Thing, Stranger Things et The Thing, on va y arriver. Et celui-là, vous voyez, donc c'est tout simple, vous avez des pions personnages et en fait, dès le début, soit vous êtes un méchant, soit vous êtes un gentil, et en fait le but à la fin du jeu, pour les méchants, c'est qu'il y ait plus de méchants que de gentils et vice versa. Et en fait, il faut essayer de refiler des mauvaises cartes. Alors, bah voilà, on dirait le même, les mêmes graphismes qu'ils ont utilisés dans Les Dents de la Mer, etc. C'est-à-dire, c'est des images du film ou de la série en réel, et ils ont mis un effet dessus pour donner un effet vieille photo. Donc je sais pas du tout si c'est les mêmes créateurs. Non, bah non, ils ont dû s'auto-éditer, mais en tout cas, ils sont inspirés de ça pour sûrement donner donner un effet vintage en fait, même si c'est dommage parce qu'ils sont basés, on dirait, sur la saison... Ah bah c'est la saison 3, si je dis pas de bêtises. Je pense qu'ils se seraient basés sur les graphismes de la saison 1, ça aurait plus marqué. Et donc voilà, le but des méchants, c'est d'essayer de refiler ces cartes-là aux gentils, donc ils peuvent l'annuler grâce à des cartes. Voilà, coup dur par exemple, il faut pas en avoir beaucoup. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de sortes de cartes. Il y a quelques cartes bonus ici, et des cartes méchants, des cartes coup dur, et on doit avoir des cartes gentilles qui sont représentées par des gaufres, voilà. Le plat préféré de Elf, ou Jan, ou Jane, ou Eleven, ou comme vous voulez. Ben voilà, c'était comme d'habitude juste pour faire l'ouverture avec vous. Et on va faire ça ensemble. Depuis le temps qu'on n'a pas fait de vidéo, on peut prendre le temps. Et donc, hop, série que moi j'adore, mais que je trouve vraiment surcotée. Je dis pas qu'elle est nulle, je dis pas que ça pourrait être mieux au pire. Mais, excusez-moi, j'arrive pas à faire deux choses en même temps, c'est horrible. Mais ouais, pour moi elle est surcotée. On va pas parler de cette série ici, mais je l'apprécie beaucoup. Juste trop de hype, vraiment trop de hype. C'est pas la pire série Netflix, attention. Ah, attendez. Ah, ils disent qu'il faut garder les planches vides, vous voyez? Et qu'il faut les mettre en dessous. Après avoir retiré tous les éléments des planches en carton, placez les 5 planches vides en dessous de l'insert, ainsi que le matériel restera mieux en place. Ah, d'accord. En gros, c'est pour caler... Ah et voilà, ça va le faire. C'est pour caler c'est pour mieux caler ça contre le haut de la boîte, ce qui est intelligent. Je crois que j'ai déjà vu quelque part ailleurs, ça. Donc voilà, j'espère que cette petite ouverture vous a plu. Si tout va bien, je vous fais une vidéo dès demain sur un autre jeu que j'ai reçu. Et je vous fais des gros bisous. À demain.